Résumé du livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, le chemin de la guérison intérieure. Dans son œuvre magistrale Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, Lise Bourbeau nous conduit au cœur de ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Elle nous révèle que nos comportements, nos réactions et nos émotions les plus profondes proviennent de blessures intérieures non guéries, souvent créées dans notre enfance. Ces blessures forment des masques que nous portons inconsciemment pour éviter la souffrance, mais qui nous éloignent de notre authenticité. Comprendre ces blessures, c'est faire un pas vers la liberté intérieure, vers la paix, vers la véritable réussite personnelle. Selon la méthodologie SUX, simplicité, utilité, clarté, crédibilité, émotion, sincérité, ce résumé dévoile l'essentiel de ce voyage intérieur. Lise Bourbeau identifie 5 blessures fondamentales: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures se forment dans nos premières relations, souvent avec nos parents, et façonnent notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Pour se protéger, chacun développe un masque qui devient un rôle de survie. La personne rejetée devient fuyante, celle qui a connu l'abandon devient dépendante, celle qui a souffert d'humiliation devient masochiste, celle trahie devient contrôlante, et celle qui a vécu l'injustice devient rigide. Ces masques nous coupent de notre essence véritable. Nous croyons nous protéger, mais nous nous éloignons de notre nature profonde. La première blessure, celle du rejet, naît souvent du sentiment de ne pas être désiré ou reconnu. L'enfant qui vit cela se sent indigne d'amour, et adulte, fuit les situations où il pourrait être jugé. Il évite les relations profondes pour ne pas revivre la douleur d'être rejeté. Pour guérir, il doit s'accepter tel qu'il était, apprendre à s'aimer sans condition, même lorsqu'il se sent incompris. La blessure de l'abandon, elle, naît du sentiment d'avoir été laissé seul, de ne pas avoir reçu la présence dont on avait besoin. L'adulte dépendant cherche constamment à combler ce vide par les autres, réclamant de l'attention, de la reconnaissance et de l'amour. La guérison passe par l'autonomie émotionnelle, apprendre à être bien avec soi-même, à se sentir complet sans attendre que quelqu'un d'autre nous sauve. La troisième blessure, l'humiliation, se crée lorsqu'un enfant se sent rabaissé, honteux ou ridiculisé. Il se met alors au service des autres, s'efface pour ne plus être jugé, et s'impose lui-même des souffrances. Il a peur de décevoir, d'être critiqué, et s'oublie pour plaire. Pour guérir, il doit apprendre à se respecter, à poser des limites, à se donner la liberté d'exister sans honte. La blessure de la trahison provient de la déception envers une personne en qui l'on avait une grande confiance. L'enfant blessé devient adulte contrôlant, méfiant, cherchant à tout maîtriser pour ne plus être trahi. Il a du mal à déléguer, veut tout faire lui-même et s'épuise à vouloir tout contrôler. La guérison se trouve dans la confiance, apprendre à lâcher prise, à accepter que tout ne dépend pas de nous, et à redonner aux autres le droit d'être imparfait. Enfin, la blessure d'injustice naît du sentiment d'avoir été jugé injustement, souvent dans un environnement froid ou exigeant. L'adulte rigide recherche la perfection, veut toujours avoir raison et se montre intransigeant. Il cache ses émotions derrière un masque de force. Pour guérir, il doit s'autoriser à ressentir, à reconnaître ses vulnérabilités et à accepter que l'erreur fait partie de la vie. Ces 5 blessures ne sont pas des condamnations, mais des invitations. Elles nous montrent où nous devons aimer davantage, comprendre davantage, et guérir. Plus nous acceptons d'observer nos comportements sans jugement, plus nous découvrons qui nous sommes vraiment. Le travail commence par la reconnaissance de ces masques, puis par la décision consciente de ne plus les laisser diriger notre vie. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque prise de conscience est une victoire vers la liberté d'être soi-même. La guérison exige du courage, de la patience et surtout de la sincérité envers soi-même. Lise Bourbeau insiste sur l'importance d'écouter son corps. Chaque blessure s'y imprime et s'y manifeste par des tensions, des douleurs, des maladies. Le corps devient le miroir de l'âme, un messager fidèle de ce qui doit être compris. En écoutant ces signaux, on apprend à se réconcilier avec soi. Le processus de guérison repose sur 3 étapes clés: reconnaître la blessure, accueillir l'émotion qui y est liée, et pardonner à soi-même et aux autres. Le pardon ne signifie pas excuser, mais libérer. C'est reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est cesser d'être victime de son passé. Chaque fois qu'on choisit la compréhension à la place de la rancune, on reconstruit son identité sur des bases solides. Pour t'aider à intégrer les enseignements de ce livre, voici quelques exercices pratiques à réaliser dès maintenant. Observe tes réactions émotionnelles. Chaque fois que tu ressens une colère, une peur ou une honte, demande-toi quelle blessure est activée. Tiens un journal des masques. Note les moments où tu te surprends à jouer un rôle pour plaire ou te protéger. Pratique l'autocompassion. Répète chaque matin une affirmation qui t'aide à t'accepter, comme « Je suis digne d'amour tel que je suis ». Choisis une situation récente qui t'a blessé et écris une lettre de pardon. Non pas pour effacer le passé, mais
Pour t'en libérer, engage-toi à agir au moins une fois par jour d'une manière contraire à ton masque. Si tu fuis, reste. Si tu contrôles, lâche prise. Si tu dépends, affirme-toi. Ces exercices simples, répétés avec constance, ouvrent le chemin vers la guérison intérieure. Ils t'apprennent à reconnaître tes blessures sans t'identifier, à t'aimer dans ta vulnérabilité, et à renaître dans ton authenticité. Intègre ces exercices dans ton quotidien, et partage ton expérience en commentaire sur la chaîne L'Art de Réussir. Chaque témoignage aide quelqu'un d'autre à avancer, chaque prise de conscience éclaire le chemin collectif. Deviens un acteur de ta propre transformation et inspire les autres à faire de même. Rejoins dès maintenant la communauté des bâtisseurs disciplinés, pour apprendre à te reconstruire avec sagesse, à guérir avec méthode et à réussir avec humanité. Car le véritable succès commence quand tu redeviens toi-même, libre de tes blessures et aligné avec ton essence. L'Art de Réussir, la chaîne du succès.